Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. Une fois c'était trop long, une fois ça va pas. J'espère que vous allez bien. Je vais faire, voilà, allez, au plus simple. Vous êtes sur ma chaîne, Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Aujourd'hui, une vidéo un peu, on va dire, commune, parce que je fais ça assez régulièrement, unboxing, un arrivage de la bourse aux livres. Vous savez, la bourse aux livres, c'est un peu comme Momox, c'est-à-dire, voilà, on peut y trouver des choses, moi j'aime bien, là, c'est un peu la foire aux 1 euro d'ailleurs, là j'ai trouvé pas mal de trucs à 1 euro, voilà, vous verrez, il y a du DVD, du Blu-ray, du jeu, et comme ça fait un petit moment, une semaine que j'ai commandé, bah, il y a des choses que, voilà, là je n'ai plus tout en tête, du coup je plonge ma main, je présente ça avec vous, voilà, il y a le carton, on va faire ça vite fait, hop. On peut trouver des trucs très intéressants en ligne. Avant de commencer cette présentation, mettez un petit pouce, un petit commentaire s'il vous plaît pour mettre ce que vous voulez, hein, mais ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Et puis voilà, bon, moi, vous savez, c'est une petite chaîne secondaire que je tiens entre passionnés. On se fait plaisir. Allez, c'est parti. J'ouvre. Voilà un carton que j'ai dû ouvrir avec ces ciseaux magnifiques. Voilà, il est ouvert. Donc voilà, il y a des choses. Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui. Hein, c'est DVD, CD, Blu-ray de mémoire des jeux. Il y a des choses que je vais garder, d'autres que je vais offrir et d'autres que je vais, bah, parfois, si ça me plaît pas ou autre, peut-être remettre en vente, etc. On verra. On verra au fur et à mesure. C'est pour ça que parfois, la hotte du Père Noël, hein, je plonge, je mets, je me dis, ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, c'est voilà. Donc allez, on déballe, on y va, on commence. On commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je mets les mains en l'air, je découvre avec vous. Hein. Dédicace à Nico fait son cinoche qui va me dire que je mets encore le truc à l'envers, mais il a compris pourquoi. C'est pas évident. Boom! Christmas Evil. Alors ça, j'étais très très content de trouver ce film un peu particulier. Film de Noël d'horreur, a priori slasher ou un peu, voilà. Voilà, en très bon état. Donc ça, je vais au moins le regarder. 1 euro, 0,99 en très bon état. Je vais au moins le regarder parce que voilà, ça m'avait. Alors déjà, Mark Rose, je vois qu'elle jouait dans Friends et Melrose Place. Samantha Shelton qui est jouée dans Charmed. Et Francesca Ingrassia qui a joué X-Files. Alors c'était inconnu au bataillon pour moi. Et j'ai lu une histoire d'un psychopathe qui arrive pendant un réveillon de Noël et tout. J'ai fait oh là là là, toi, je vais te découvrir à la bonne période de Noël. Comme je me suis bouffé pas mal de films d'horreur de Noël et que bah, je n'ai plus grand chose à me mettre sous la dent arrivé à Noël. Bien sûr, j'aime bien aussi hein, les dessins animés gnangnang, tout ça, etc. Mais on aime bien un petit peu les films un petit peu particuliers, films d'horreur. Alors, je veux pas trop en savoir sur ce qui se passe. J'ai découvert un peu le pitch comme ça. Je m'en souviens même d'ailleurs même plus à part ce que je vous ai raconté. Il y a un petit couteau, un petit machin. Ça a l'air d'être pas un film très connu, donc ça me va. Bon, peut-être ça va me plaire, peut-être ça sera nul à chier et ça repartira en vente. Voilà. 0,99. On enchaîne. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Attention, attention. Je l'ai dans les mains, je sens une espèce de coffret. Et c'est à l'envers, et c'est Mr. Robot. Mr. Robot, la saison 2.0. Alors, Mr. Robot, je crois avoir reconnu l'acteur qui a joué il me semble, hein, si je dis pas de conneries, hein, dans Bohemian Rhapsody. Rami Malek, c'est ça? Alors, est-ce que je dis une connerie? Il me semble que c'est lui. Hein. Je sais pas son nom comme ça. Alors là, c'était état correct, donc du coup, bon, ça va, je suis quand même assez content parce que l'état est plutôt cool. Ouais, on va vérifier. Hein. Je ne connais pas du tout cette série. J'ai dit je prends la saison 2. Si jamais je trouve la saison 1, tant mieux. Je pourrais découvrir. Si pas, bon, bah tant pis. Hein, ça fera plaisir à quelqu'un. Ou ça fera partie des amortissements. On verra. Parce que 0,99 la saison 2. Bon, je peux le revendre assez facilement. Voilà. Hop, bon, bah, c'est cool. Il n'est pas trop abîmé. Non, ça va pour un état satisfaisant, correct, on va dire quoi. Mais par contre, ouais, je suis quasiment sûr. Ouais, c'est lui, hein, regardez. C'est l'acteur qui a joué. Je peux pas vérifier là parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Il me semble que c'est ça. Hop. Et si bah, j'ai une connerie, dites-le. Hein. Mais j'ai l'impression. Donc 0,99 Mr. Robot saison 2.
Ça parle de quoi? Un ingénieur en cybersécurité qui se retrouve impliqué dans les actions anarchistes. Bon, on verra, je mets ça de côté, on verra. Allez, on enchaîne, là je sens le CD là. Je sens le CD, et c'est la BO de Blade, voilà, que je ne possédais pas. Donc voilà, le boîtier je le changerai, hein, j'en ai pas mal, des boîtiers neufs. Et le CD, il est en bon état, c'est le principal, tout est cool. Ça c'est quoi? Donc le boîtier, ok. État correct aussi, donc je suis content, hein, parce que c'est vrai que des fois, état satisfaisant, hein, il y a 3 états, hein, satisfaisant, bon état, très bon état, on se dit, on sait jamais. Bon, Blade. Bon, Blade, hein, est-ce qu'on a besoin de présenter Blade? Je ne crois pas. Hein, tout le monde connaît Blade, là c'est la BO du premier. On y va, attention, qu'est-ce que je prends là? Encore c'est la haute du Père Noël, je mets les mains en l'air, attention! Sylvester Stallone, Rambo. Alors Rambo, voilà, le premier, voilà, First Blood. Et si vous préférez, alors vous allez me dire, bah t'as pas First Blood dans ta collection, Rambo? Bah si, bien sûr que je l'ai en Blu-ray, remasterisé, tout ça. Mais je ne l'ai pas. Voilà, là c'est le fourreau 13e rue et je suis encore plus content. Bon, Rambo 1, ça je trouve ça con. Bon, ils ont mis Rambo 1. Alors, est-ce que ça s'appelle vraiment... Alors ça, c'est marrant parce qu'ils l'ont appelé Rambo, là. Et là, Rambo 1. Bon. Cette fois, il se bat pour sa propre vie. Et je suis quand même attaché à avoir au moins, quand je trouve... Alors là, c'était à 0,99, encore une fois. Hein, à avoir le film dans sa... Comment on appelle ça? Dans son... dans sa jaquette originale. Mais je suis en train de me dire, mais en fait... Attendez, alors là... Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Cette fois, elle se bat pour sa propre vie. Rambo. Bah si, hein, c'est le premier. Hein. John Rambo, ancien héros du Vietnam, est arrêté dans une petite ville pour vagabondage. Ouais, c'est le premier, j'ai eu peur. J'étais en train de me dire, non, ouais, c'est bien ça, c'est le premier. Hein. Ah ouais, j'étais en train de me dire, attendez, ils ont pas fait n'importe quoi. Non, c'est cool. Bon, le fourreau, bon, ça va, il est pas en super état, mais après, c'est un tout 13e rue, donc voilà. Mais voilà, donc... Voilà, bon là j'ai craqué, hein, vraiment, j'aurais pu m'en passer, mais je me suis dit, oh c'est con, c'est comme les Rocky quand je les croise. Mais celui-là je le croise pas souvent, les gens le lâchent pas facilement avec la jaquette originale. Voilà, donc, mais voilà, alors, je pense que, mettons, Ciné ou des spécialistes qui vont passer par là vont me dire pourquoi la Rambo 1 et pourquoi la Rambo. C'est un peu con. Moi, pour moi, hein, le film s'appelle Rambo, quoi. Rambo, quoi. Donc, en gros, Rambo, First Blood. Il me semble. Hein, Après, je suis pas non plus spécialiste, je préfère largement Rocky, mais j'aime beaucoup Rambo aussi, d'ailleurs. Mais je suis moins spécialiste en Rambo, quoi. Ok, bon, bah cool. En tout cas, je suis content. Moi, j'aime beaucoup Stallone. Hein. Donc, hop. 0,99. Ah, j'ai pas regardé l'état du DVD, tiens. C'est vrai que, bon, même si, comme je vous disais, c'est pas le DVD que je vais regarder. Il est en parfait état. Hop. En tout cas, le DVD, tout est en parfait état. Il y a juste le fourreau qui a pris ce qui est normal. Hein. Les fourreaux, c'est compliqué de les garder en bon état. Allez, on enchaîne. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Je suis content. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je le mets dans l'autre sens, du coup, Nico. Si tu passes par là. Parce que je sais que je vais le mettre à l'envers. Oui, c'est ça. L'invasion des profanateurs. Film connu de tous, sauf de moi. Et pourquoi je rigole? Parce que l'invasion des profanateurs, comment dire, c'est un film qui est cité dans The Faculty, un film que j'adore, avec Josh Hartnett, etc. Alors, là, il y a le petit livret en plus, hein, ça c'est excellent. Hein. Franchement, on en est là, hein, c'est-à-dire que à l'époque, on était en mode Enfin, aujourd'hui, on arrive dès qu'on voit un digipack, dès qu'on voit un livret, on est là, waouh, excellent, hein, vraiment le petit chapitre, le petit chapitrage et tout qui va bien. Ça, c'est cool. On va regarder l'état. Ah, j'aime pas ces jaquettes-là avec les DVD. Ça va. Non, ça va, j'ai des petites traces de poussière, pas de souci. Hop. Donc, je ne connais pas ce film avec Jeff Goldblum. Tiens, j'ai vu un film récemment, un téléfilm avec Jeff Goldblum d'ailleurs, l'acteur qui joue dans La Mouche et qui joue dans Jurassic Park, hein, notamment. Donc voilà.
C'est une histoire d'extraterrestre. Je ne connais pas du tout de nom. Je connais l'invasion des profanateurs, donc ça me... Voilà. La jaquette est nickel. Oh bah écoutez, ça me fait plaisir. Hein. Franchement, je rentrer dans la collection, typiquement de découvrir un film culte comme ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. 1h51. DVD qui date de 2000. Ouais, je crois que c'est le film date des années 70-80, non, si je dis pas de conneries. Vous me direz, hein, les spécialistes, hein, parce que moi, là, voilà. Mais j'ai envie de découvrir ce film. Allez, on enchaîne. C'était 0,99 également. Hein. Encore un DVD, je pense. Hein. Ici, le truc est là, donc ça, à mon avis, ça doit être dans ce sens-là. En touchant l'étiquette, je me dis que ça doit être ici. Je l'authentifie, allez. Je rigole, mais c'est un rire. Oh là 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 là. Voilà, là, c'était par nostalgie. J'en crois jamais des DVD de Hélène et les garçons. Voilà, je me suis dit, allez, je le prends, 0,99, 2 DVD en bon état, a priori. Voilà, bon, nostalgie, hein, ça c'est vraiment quand j'étais tout gosse, ça passait. Et bah, on kiffait, hein, tout ce qui était AB, hein, il y avait Hélène et les garçons, Premier baiser, tout ça et tout ça. Donc, bon, quand on le revoit aujourd'hui, on trouve ça un peu ridicule. Mais voilà. Hein. D'ailleurs, quand j'étais gosse, alors elle apparaît pas dessus, mais moi j'étais amoureux de Cathy. C'est dommage qu'elle ait pas. Si, c'est Cathy Andrieux, donc l'actrice, hein, qui avait un petit côté Demi Moore à l'époque, les cheveux courts comme ça, une petite brune. Et je craquais pour elle, mais bon, j'étais tout petit. Hein. Mais bon, alors ouais, quoi, t'étais tout petit, tu regardais des... Bah oui, on est là, on est un petit peu... Hein, on est un petit peu tout love. Hein. Il y avait Alerta Malibu aussi, j'aimais beaucoup Nicolette Gert, la fille qui faisait Summer, enfin l'actrice qui faisait le personnage Summer, voilà, je vais mieux parler. Et qui n'est pas resté longtemps d'ailleurs, qui sortait avec David Charvet de mémoire. Et Alerte à Malibu, c'est pareil, c'est une série que j'aimerais bien retrouver en DVD. Bonne qualité, bien sûr. Bon, là, je l'ai pris ça comme ça à l'arrache. Hein. Mais de toute façon, la qualité de ça, c'était du sitcom, quoi. Mais Alerte à Malibu, c'est pareil. Après, quand on est petit, on est vite amoureux. Non, moi, bon. Après, c'est moi qui avais un cœur de guimauve. Bon, bref, je vous confie des conneries. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai là Oula, ça, c'est un format particulier, ça. C'est un format particulier. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors ça, j'ai pris parce que c'est, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. C'est Phantasmagoria. C'est un jeu sur Windows qui, a priori, est très rare. Alors tout ça, c'est 0,99 pièces. Et donc, je vais voir un peu dans mes amis gamers autour de moi. Je regarde un peu l'état. Si ils connaissent ou pas. Et a priori, c'est plutôt recherché, donc je vais voir ça. Je regarde l'état parfait. Donc ça, c'est cool. Phantasmagoria, c'est un jeu sur Windows, a priori. Hein. Ouais, c'est ça, le plus grand hit au plus petit prix. Attendez, c'est marqué 7 CD. Il n'y a pas 7 CD. Hein. 3. Si, à l'intérieur. Oh, c'est fou. C'est quoi cet objet? Qu'est-ce que c'est que cet objet de l'enfer? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Alors, là, il y a le 3, là, il y a le 2, là, il y a le truc, ok. Là, il y a le 4. J'ai regardé. Ici, ah, d'accord. Là, il y a le 6. C'est excellent comme coffret. Ok. Et là, il y a le 5. Non, même pas. Franchement, j'appelle pas ça des micro-rayures. Hop. Bon, ça fera certainement plaisir à quelqu'un. Moi, je ne connais pas du tout. Et je ne joue pas sur PC. Enfin, pas encore. Je n'ai pas encore ce défaut. Non, je rigole. Hein, je blague pour les joueurs sur PC. Quand tu as un bon PC, franchement, tu es tranquille. Pour jouer, bien sûr. Alors, vivez l'histoire effroyable d'une femme luttant pour sa vie contre les forces du mal. Il vous faudra des nerfs d'acier pour affronter cet horrible thriller, blablabla, etc. Ok. Jeu créé par la célèbre scénariste Roberta Williams. Plus d'1 million d'adeptes dans le monde. Ok, bon voilà. 1 euro. Typiquement, c'est un achat très particulier, celui-ci. Je continue. Ah, ici, qu'est-ce que c'est? Allez où l'étiquette? Je ne sens pas d'étiquette. Bon, tant pis, je mets au hasard. Ah, les enfoirés. Pardon. Alors ça, c'est pas bien.
Ça, c'est pas bien parce que je vois Being Human. Alors, ils m'ont peut-être mis les deux. Attendez, ils m'ont peut-être mis les deux. Je suis peut-être Being Human, je vous en parle juste après, qui est très bien comme série. Mais peut-être que je suis en train de... Je mets ma main, je le fais au tâté. Pas au tâté, à tâton. Et oui, et comme il n'y a pas d'étiquette, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, j'ai passé un rapide coup d'œil sans trop me spoiler et j'ai retrouvé. Donc, Being Human, voilà, c'est ça. En fait, c'était tombé. Ils n'ont pas eu la présence d'esprit de mettre un petit élastique, mais je leur en veux pas parce que état correct. Et franchement, c'est plus que correct. Donc, Being Human, c'est l'histoire. Je vais essayer. Je suis un très mauvais pitcher. Hein, je vous le dis. Je suis réputé pour être le plus mauvais pitcher du monde, mais je vais essayer quand même. C'est l'histoire de deux potes, d'accord? Il y en a un, c'est un vampire. Son pote le sait, d'accord? Mais lui, c'est un vampire, donc il doit se nourrir de sang, et ci, et ça. Ah, c'est de mémoire que je vous dis ça, c'est au moins des années que j'ai pas revu cette série. Hein. J'avais vu les 3 premières saisons, je crois, ou pas les 2 premières saisons, je crois. D'accord? Et lui, en fait, il devient loup-garou la nuit aussi. Bon, ils ont tous les deux des problèmes, quoi, d'accord? Et ils emménagent dans une coloc où ils rencontrent elle, qui est un fantôme. Voilà, qui est décédée, elle ne sait pas pourquoi. Et il faut savoir que lui, comme c'est un vampire, il est obligé, il est ami avec un légiste, il travaille dans le soin, il est obligé de se nourrir de sang et ci et ça, il a des comportements un peu qu'il n'arrive pas à contrôler, ci et ça. J'avais bien aimé, moi, pourtant je suis pas très fan moi, de tout ce qui est un peu vampire, comme ça, un peu léger, tout ça. Et alors je sais plus si le loup-garou ou le vampire, je pense que ça doit être le vampire, qui peut voir les morts, lui. Parce que les vampires, a priori, peuvent voir les morts, je crois. Ou alors c'est l'inverse, les loups-garous peuvent voir les morts. Bon, voilà. En tout cas, ça, j'avais bien aimé. Chaque fois que je les croise, les séries Being Human, un peu cher. Donc là, bon, 1€. J'ai dit, je le prends. Franchement, elle m'avait marqué en positif, cette série. J'ai bien envie de la revoir, je l'avais trouvé fun. Ça mélange le premier degré et le second degré. Hein. Beaucoup d'humour aussi, mais pas non plus de l'humour à la con, quoi. Vraiment, c'est très sympa. Les personnages sont attachants. Moi, j'avais bien aimé. Franchement, si vous connaissez Being Human, saison 1, je vous invite à découvrir. Franchement, c'est cool. Alors, il pitch ça comment? Ça se trouve, j'ai n'importe quoi. Ah oui, merde, il y a l'étiquette dessus. Oh, c'est pour voir si je pitch bien, en fait. Bon, il n'y a rien du tout. Allez. C'est pas grave. Unis par leurs différences, le trio surnaturel, ouais, hein, d'un vampire. Bon, eux, ils vont plus simple. Hein. Ils disent un vampire, un loup-garou et un fantôme qui font une colocation. Oui, forcément, moi, j'essaie d'être compliqué toujours dans mes pitchs. Pitch. Ça, c'est quoi, ça? C'est un petit livre, ça? À tâtons, je dirais que c'est un petit livre. Qu'est-ce que c'est? Oh. Tout ça, c'est 1€, hein, là, pour l'instant, 1€ pièce. Hein. Dragon Ball, j'ai vu un manga Dragon Ball, je l'ai pris. Bon, voilà. Je me rends compte qu'il est petit, qu'il est pas foufou. Mais voilà, il aura Ah, je casse tout, c'est pas vrai. En direct, je casse tout. Je suis deg. Bon, voilà, je pense rien trop de casser. Donc voilà, Dragon Ball, oui, c'est un petit livre. 1€, voilà. Je l'ai vu, j'ai dit j'en croise jamais des mangas à 1€. Voilà, ça c'est pendant Dragon Ball Super. Le dernier épisode de Dragon Ball. Ouais, mais forcément le dernier, mais quand c'est sorti, c'était le dernier. Bon voilà, vous savez, un Dragon Ball Z. Là, c'est Dragon Ball Super, hein, a priori. Non? Je dis des trucs, c'est jamais forcément vrai, donc je vais vous dire ça. Je suis gêné, il y a Boo, le dénouement, c'est pendant un... Si, c'est ça, hein. Oob. Non, c'est peut-être Dragon Ball Z, du coup. Attendez. Pan. J'affronte Boo dès le premier tour. Je sais pas. Franchement, le dénouement... Il n'y a même pas l'histoire derrière. Ouais, bon. Ah bah si. Regardez, là, il y a Boo et il y a Boo en version maléfique et il y a le gros Boo, donc ouais, c'est la fin, ouais, c'est vraiment, c'est cool. C'est cool, du coup, j'ai vraiment d'accord, j'ai vraiment le dernier épisode de la saga Boo. C'est pas des Dragon Ball Super, c'est Dragon Ball Z. Comme s'ils pouvaient pas le mettre, là, Dragon Ball Z, quoi. Enfin, je sais pas. Ok, bah super. Allez, on enchaîne. 1€. Cool. J'aurais préféré qu'il soit en couleur, mais tant pis. Alors, ça va être un peu particulier. Qu'est-ce que c'est que ça? Une VHS.
Bon, que je pense pas garder, ce sera pour un collectionneur, mais les VHS, quand je les garde, c'est vraiment, voilà. Mais celui-là, je me disais, bon, il fera plaisir, c'est sûr. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Voilà, la cassette est en bon état. 3ème, cassette de l'époque. Bande vidéo de ce côté, oui, ok. Bon, voilà, la VHS. Hein. J'en ai pas beaucoup des VHS. Hein. J'ai le Roi Lion, Titanic, Roi Lion 2 aussi, que j'avais chopé du coup pour la collecte la dernière fois. J'ai même pas. J'en ai gardé une de Dragon Ball Z aussi, parce que c'était une que je ponçais quand j'étais petit. Mais c'est tout. Hein. Peut-être une dissimulée, je ne sais plus où. Mais sinon, j'ai. Une fois même, je suis passé devant The Faculty, Sex Intention, j'ai fait, je les ai pas pris, j'ai regretté parce que The Faculty, Sex Intention, bon, c'est pas grave, tant pis. Allez, je me mets des regrets là en disant ça. Y a-t-il un flic pour sauver la reine de Naked Gun? Bon, on croise pas souvent, du coup à 1€, je l'ai pris. Allez, on enchaîne, c'est pas très non plus, hein. Frank Drabin, on adore, hein. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Il y a des trucs, tout est tombé. Encore un DVD, ce sera plus simple. Allez, voilà, encore un film que je sais qui est nanardesque, Mortal Kombat, qui date de 1994 a priori, hein, et que je n'avais pas dans la collection, je vous jure. Ou alors, je m'en souviens plus du tout. Mais c'est un peu comme Street Fighter, mais moi j'ai vu Street Fighter, mais ça non. J'adorais le jeu vidéo. Oh, il y a même le livret, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Voilà, et on m'a dit que c'était bien nanardesque, mais en même temps que ça faisait plaisir. Et en même temps, ils essayaient au moins d'être fidèles aux jeux vidéo. Alors, il y a Christophe Lambert dedans. Bah oui, sinon ce serait pas nanar. Ok, Christophe Lambert a aussi fait des bons trucs. Subtitles French English. Ok, c'est parfait. Est-ce qu'il y a le 16 neuvième? Parfait. Ok, bon, Mortal Kombat avec le beau logo, là. Bon, je l'avais pas, 1€. J'ai dit, c'est l'occasion de le prendre. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça? 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 On ne saura pas. Ah, j'ai vu ta tête. Tonton Robbie, Robbie Williams. L'album I've Been Expecting You. Ouais, j'adore Robbie Williams. Hein. J'ai vu d'ailleurs, je vous conseille son biopic quand il va sortir. Parfait état. Et franchement, où il est en singe là-dedans. Les livrets, ça aussi, on faisait des beaux livrets à cette époque-là. Franchement, ça défonce. J'avais pas celui-là. I've been expecting you. I've been expecting you. Voilà. Hop. Je n'avais pas. Je vais changer le boîtier. Je mettrai un boîtier neuf. Donc dessus, Millennium, Win Some, Lose Some, Grace From Here, This Dream, She's the One, Strong, No Regrets. Ok, Millennium. Ouais. Que des tubes. On enchaîne. Robbie Williams, j'adore. Hop. Pareil, hein. Greatest Hits. Voilà. Greatest Hits. En bon état. Oh, ouais, c'est bien. Il y a 2 CD? Non, ok. Le livret, il est cool. Oh, putain, ça par contre, c'est un truc qui me manque pas à chaque fois. Quand je veux prendre un CD, c'est à chaque fois. Et à cette époque-là, on les défonçait nos livrets à cause de ça. Hop. Voilà, super livret. Ça, c'est cool aussi. Au moins, on paye pas 1€ pour rien. Le mec, il se plaint de payer 1€, quoi. Non, parce que ça m'arrive souvent d'avoir des DVD à 25 centimes, 1€ les 4 à cash. Bon, là, voilà, il y a tous les tubes. Voilà. Mais ça, j'avais pas non plus le Greatest Hits comme ça. Je changerais pour mettre un boîtier neuf. Et il y a un album que j'ai pas de Robbie. Oh, tous les récents, hein, tout vraiment récent là de ces dernières années, hein, je les ai pas. Et surtout, j'ai pas le dernier que je dois avoir de Robbie Williams, c'est celui en 2010, il me semble. Et puis les best-of, voilà, du coup. Et c'est Songs When You're Winning. Les chansons que vous chantez quand vous gagnez. Puis il est dessus en footballeur. Ça, j'avais croisé à Nose et je l'ai pas pris, je l'ai regretté. J'ai jamais recroisé depuis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Allez, on enchaîne. Oh yes! Ça, j'avais vu c'est a priori un groupe de rock. Iced Earth, The Glorious Berlin. Donc ça va être une découverte. On verra si je le garde ou pas. Le fourreau est plutôt... Ouais, il est abîmé comme tous les fourreaux. Voilà. Et à l'intérieur, il y a un petit digipack. Ça, c'est un livret. Ok. Ça va être une découverte, hein, vraiment. Hein, je vous dis. Ah. Non, c'est bon. Il y a quelques micro-rayures, mais ça va. Et là,
Ah, là, il est quand même... ouais. Bon, on verra. Je verrai. Faut que j'essaye. Il faut que j'essaye. Hop. Tour 2004, European CD Version. On verra ça. Après, oui, c'est du rock bien vénère, je pense. On verra ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous dis, hein, vraiment. Hein. J'ai vu le truc, j'ai dit, tiens, bon, j'espère que c'est pas un... A priori, c'est un groupe qui avait l'air de tourner à cette époque-là. Je vais regarder un peu sur le Digipack, on va peut-être avoir des renseignements, non? C'est un truc d'histoire, c'est quoi, en fait? J'ai cru que c'était un truc de rock, moi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a un aigle, ok, Waterloo. Bon, bah, écoutez, je vais faire mes recherches là-dessus. Ça se trouve, c'est un truc de Zarbi. Donc, mais je préfère vous dire que j'ai pris ça complètement à l'aveugle. Voilà, 1 €. Allez, on passe à autre chose. Hop. Bah, il me reste plus grand-chose, hein. Je pense qu'on arrive à la fin. Hein. Je rencontrerai le nombre d'articles, mais voilà. Et puis pour terminer, oui, c'est le dernier article. Guitar Hero on Tour, Nintendo DS, inclut le grip, Guitar Grip. Voilà, alors là, état correct. Bah oui, c'est un état correct. On va quand même regarder à l'intérieur. Hop. On va regarder ça ensemble. Ah, ça s'ouvre ici. Alors ici, on a le Guitar Grip. Ok. Qui a l'air de fonctionner. Ici, le Guitar Hero. Oui, sympa. Hein. 1 €. Hein. Franchement. Et le jeu, bah, le jeu est en dessous. Le jeu est en dessous. C'est cool. On va quand même vérifier qu'il n'y a pas de souci. Et puis, bah, on va terminer. Je vais raconter quel bon nombre d'articles. Je pense que normalement, c'est 15. Ah! Avec la petite... Ah! Voilà. Je regarde comme ça, c'est fait. J'ai rien à réclamer. Hop. Je vais remettre ça. Voilà. Avec la petite notice. Alors, j'ai pas de DS, hein, c'est pareil. Ce sera pour faire plaisir, pour offrir. Je ne sais pas encore. Je mets ça de côté. 1 €. Voilà. Hop. Donc, ça fait un article. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va faire tomber. 13, 14 et 15. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça me paraît top, hein, tout ça. Je vais faire un petit tas là pour faire un... Voilà, comme ça je pourrais faire un petit screen pour mettre ça en photo de présentation. Voilà, ça me paraît bien là par exemple. Hein. Hop, on reconnaîtra quelques films, quelques trucs sans trop spoiler. Voilà. Et puis bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous savez, à boire et à manger. Voilà, il y a des choses que je vais garder, d'autres non. Des choses pour moi, pour la collection, des choses pour offrir, des choses qui vont amortir certainement, peut-être en revente, soit parce que j'ai découvert que j'aime pas trop, soit parce que bah c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, à mettre un petit pouce, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, un petit commentaire. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.